Il n'y aura pas de recyclage, les jeunes et les femmes restent une priorité pour le CNRD. Voici en quelques phrases les mots forts du colonel Mamadi Doumbouya lors de cette rencontre avec cette entité active de la vie de notre nation. Les jeunes présents à cette rencontre ont fait part de leurs préoccupations, notamment sur l'employabilité, la formation, la sédentarisation dans l'administration publique, mais surtout le rajeunissement de cette même administration. La Guinée a tellement souffert de l'absence de la jeunesse dans les prises de décision. Pourtant, majoritairement, la Guinée est jeune. Et ces jeunes ne participent pas à la prise de décision. Le président, ce qui a retenu notre attention surtout, c'est que le président s'est engagé à donner la priorité aux jeunes, en promettant de ne pas recycler l'ancienne classe dirigeante. Ce qui laisse la voie aux jeunes compétences guinéennes de faire valoir leur savoir-faire. Les jeunes sont prêts à faire la transition avec la plus grande détermination aux côtés du président de la République. Cette opportunité qui a été donnée aux jeunes a été largement profitée par les jeunes et les nouvelles autorités également ont eu la sagesse de les écouter et de prendre bonne note de leurs préoccupations. Les femmes également présentes à cette rencontre initiée par le CNRD ont également fait part de leurs préoccupations, notamment sur la représentativité de la couche féminine dans le prochain gouvernement qui sera mis en place, mais aussi la parité et l'égalité des chances. Mon message était de dire au président, de nouveaux présidents, quelle est l'importance des enfants. Ils doivent soutenir les enfants, défendre les droits des enfants, nous aider aussi. Ils doivent aussi nous aider pour punir les violeurs parce à l'heure là, il y a beaucoup de viols. Ils doivent juger les violeurs et les emprisonner. Pendant les réunions, quand les sociétés minières arrivent, donc elles ne sont pas compensées, elles ne sont pas indemnisées, elles ne sont pratiquement pas informées de ce qui se passe. Donc j'aurais voulu vraiment, dans la salle, qu'on nous donne la parole pour pouvoir parler de ces femmes-là. On retient que les femmes, elles ont pu exposer leurs préoccupations, à savoir, elles ont demandé à ce qu'il y ait une parité, une forte représentativité des femmes au sein des instances de prise de décision. Nous remercions le président de la République d'avoir initié cette rencontre qui a permis aux femmes et aux jeunes de s'exprimer sur leurs préoccupations réelles. En tout cas, cette entité la plus active dans la reconstruction de cette nation est sortie de cette salle du 2 octobre avec plein d'espoir en attendant la mise en place du prochain gouvernement par le président de la République, colonel Mamadi Doumbouya.